Hello, bonjour et bienvenue pour le Cosmic Live du 15 août. C'est l'Assomption et pour ce Cosmic Live du coup j'ai pas canalisé par écrit. Je vais canaliser au fur et à mesure les messages de Marie, voir ce qu'on a à nous dire, les conseils qu'on nous donne, et je tirerai quand même quelques petites cartes pendant la guidance, je pense. De manière générale, il y a quelque chose autour de la compassion, autour du fait d'être ensemble. Je me donne la main à moi-même, avec cette idée que les conflits sont inévitables, les remises en question sont inévitables. C'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'avoir des peurs, ça fait entièrement partie de l'expérience humaine. S'il n'y avait pas tout ça, et je sais que c'est le rêve de beaucoup de gens, de vivre dans un monde entièrement en paix, entièrement équitable, où tout n'est que amour, bienveillance et justesse. Oui, sur le papier, oui, mais ça n'est pas le but de l'expérience humaine. Alors ça peut le devenir, mais quiconque expérimente cet amour inconditionnel de soi, des autres, de la terre, de tous les humains, de tout ce qui se passe, quand on arrive vraiment à voir tout ça avec un œil d'amour, sans aucun jugement, simplement en observant et en ressentant de l'amour pour une feuille, un caillou, des gens qui se tapent sur la gueule, etc., etc. Quand on arrive vraiment à avoir cet amour inconditionnel pour tout ce qui existe, à ce moment-là, on ascensionne. C'est-à-dire qu'on quitte nos corps de chair et d'os pour rejoindre la source. À mon sens, on en est encore un peu loin, il y a encore quelques étapes. Ce qu'on peut faire en attendant, déjà, c'est de pas perdre de vue cet idéal. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on le verra peut-être pas de nos yeux, c'est pas parce qu'on le vivra peut-être pas dans cette vie-là, que ça n'est pas quelque chose à poursuivre, à nourrir, à rechercher, et dont il faut prendre soin. Cette recherche de paix et d'amour inconditionnel et universel, c'est ce qui nous maintient en vie, c'est aussi ce qui nous relie les uns aux autres, parce que dans cette volonté de paix universelle, il y a aussi le fait de se mettre tous au même niveau, en fait, de gommer les différences, de gommer les différents, et de juste ne former qu'un tout, qu'un ensemble. Et donc, peu importe que ce soit idéaliste, utopiste ou même illusoire, ça nourrit votre cœur. Et c'est indispensable, en particulier par les temps qui courent et par les temps qui arrivent, de nourrir ce cœur pour que jamais, en fait, il ne désespère. Quoi qu'on puisse voir, quoi qu'on puisse entendre, quoi qu'on puisse vivre. Quand je dis vivre, c'est vivre à la fois dans nos vies, dans nos corps et aussi dans nos quotidiens et dans le monde. C'est le fait d'avoir cette volonté d'amour universel qui va nous permettre de traverser les horreurs, quelle que soit la forme qu'elles prennent déjà et qu'elles vont prendre. Donc ça peut paraître un peu cheesy, un peu naïf comme message, mais cet amour universel, c'est vraiment la clé. Et ça n'a pas besoin d'être une quête,
ça n'a pas besoin d'être une quête spirituelle où on va s'enfermer pour des retraites. Parce qu'en gros, il y a aussi une, je vais y arriver, une méprise là-dessus, c'est que le but, c'est pas de trouver l'amour inconditionnel juste avec soi-même, en fait. Si je me casse en ermite totale et que je suis complètement coupée du monde, etc., etc., peut-être que je vais vivre ma meilleure vie, puisqu'en fait, tout se passera à peu près comme je veux, il n'y aura pas, de guerre, de prise de tête, etc. Il y aura juste moi, la nature, et donc c'est facile en fait, c'est facile de trouver la paix avec soi-même quand il n'y a pas le regard de l'autre, le jugement de l'autre, quand il n'y a pas de compte à rendre, etc. etc. C'est dans ce sens-là que je dis c'est facile. Mais donc l'idée, c'est pas voilà, de partir en... alors si ça vous appelle, grand bien vous fasse, hein, de partir en ermite pour voilà, trouver la paix intérieure, etc. etc. L'idée, c'est plutôt de cultiver cet amour universel au quotidien, dans des actions aussi simples que aider quelqu'un à traverser la route, acheter un truc à manger au SDF qui attend devant la boulangerie. Quand on se prend la tête avec quelqu'un, plutôt que de ne pas lâcher le morceau de j'ai raison, il a tort, etc., etc., essayez justement de se dire, ok, si... Et c'est une phrase qui revient beaucoup dans les... Enfin, en tout cas, que j'ai beaucoup lu dans les programmes de dev perso, c'est qu'est-ce que ferait l'amour, qu'est-ce que dirait l'amour. Voilà, on est en conflit, on se prend la tête, je veux absolument avoir raison. Si je sors 2 minutes de cette posture, de ce personnage-là, et que je me dis, ok, qu'est-ce que ferait l'amour si je te voyais à travers les yeux de l'amour, si je me laissais envahir complètement par l'amour, qu'est-ce que je te dirais, qu'est-ce que je ferais. Et on est vraiment sur un amour universel, hein, il ne faut pas voir ça comme de l'amour amoureux, on est bien au-delà de ça. Mais c'est aussi valable pour les situations entre amoureux. Et donc c'est voilà, comment en fait dans ma vie quotidienne, dans chaque chose que je fais, dans chaque pensée que je peux avoir, comment je peux y apporter un tout petit peu plus d'amour en fait. Et bien sûr c'est valable pour soi, dans le sens où toutes les pensées qu'on peut avoir de jugement, où on s'autoflagelle parce qu'on aurait dû savoir, on devrait être capable de faire différemment, on n'aurait pas dû dire ça, etc. etc. Si déjà en fait on arrive à faire ce pas-là vers nous-mêmes, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai une pensée un peu désobligeante, un peu blessante, jugeante vis-à-vis de moi-même, si j'arrive juste à me dire, ok, en fait, si je me voyais juste avec les yeux de l'amour, est-ce que vraiment je me dirais ça? Et alors, un petit truc tout simple pour arriver plus facilement à ça, pour ceux qui ont des enfants, c'est, voilà, si tout ce que vous vous dites là, exactement de la façon dont vous le dites, est-ce que vous le diriez à vos enfants, en fait? S'ils avaient fait exactement la même chose que vous, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ces mots-là? Est-ce que c'est cette énergie-là qui sortirait de votre bouche, de votre corps, etc. etc. Et si vous n'avez pas d'enfants, imaginez-vous en fait gamin, gamine, et en fait ce que vous vous dites, vous vous visualisez, et ça peut être... je l'ai pas... Bah non, je l'ai pas là puisqu'elle est sur mon téléphone. Vous pouvez prendre une photo de vous, gamin, gamine, et puis vous regardez en fait cette photo de ce gamin, de cette gamine, et vous lui dites en fait, vous lui crachez votre venin. Tout ce que vous êtes en train de vous reprocher, vous lui dites exactement comme vous le dites à vous. Vous allez voir, il y a un petit truc qui est un peu... qui est pas ouf. Et en fait, ça passe par ça. Et ça passe d'autant plus par ça que les grands principes d'amour universel, de vouloir changer le monde, etc., etc., enfin, comment dire... Je suis pas en train de dire qu'il faut pas avoir ces élans-là, hein, de vouloir sauver la planète et les gens, etc., etc., bien sûr que oui. Le truc, c'est qu'en fait, si on a tous ces élans-là vers l'extérieur et ces belles promesses et ces belles envies, mais que dans notre quotidien, et dans notre quotidien, c'est-à-dire entre moi et moi, je ne cultive pas cette paix, cet amour, ce respect, cette bienveillance, cette écoute,
tout ce que je peux souhaiter pour les animaux, la planète et les autres êtres humains, c'est bullshit en fait. C'est bullshit parce que si je suis même pas capable de me l'appliquer à moi-même, comment voulez-vous que je l'applique au monde? C'est basico-basique en fait. Et donc avoir des grandes idées pour l'humanité, c'est chouette. Voilà, vouloir être dans la fraternité, la sororité, l'humanité, pas de souci. Mais tant qu'on n'arrive pas à se pardonner, tant qu'on n'arrive pas à avoir de la compassion pour soi, au point peut-être de... je suis auto-émue. Au point peut-être d'avoir envie de pleurer simplement à l'idée de s'observer et de se dire ok, ben, je me pardonne pour les trucs que j'ai fait de travers, pour les trucs que j'ai dit, etc., etc. Si vous arrivez en fait à vous émouvoir vous-même, à avoir cette compassion-là pour vous-même, alors là, il y a vraiment quelque chose qui est planté à l'intérieur du cœur, qui ne pourra jamais s'éteindre en fait. Parce que vous avez trouvé le chemin, et donc vous allez pouvoir le dupliquer, le répliquer à l'infini. Et donc c'est ça, avoir une vision pour le monde, c'est chouette. N'oubliez pas que le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Donc tant qu'on continue à se taper sur la tête pour les choses qu'on a faites, les choses qu'on a dites ou les choses qu'on n'a pas faites et pas dites, tant qu'on compte les points avec nous-mêmes, tant qu'on est persuadé que quelque part il y a une meilleure version de nous-mêmes qu'on doit absolument atteindre, tant qu'on n'est pas capable de se regarder dans la glace et juste d'être ok avec ce qu'on voit, de se dire ben voilà, aujourd'hui ce que je peux faire c'est ça, ce que je peux être c'est ça, sans chercher à modifier, sans chercher à corriger, juste en acceptant ce qui est, alors c'est un pas de plus vers soi, donc vers l'humanité. Il y a finalement quelque chose, c'est comme si c'était beaucoup plus simple que ce qu'on croyait, cette histoire d'amour universel et d'amour des autres, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On se fait un peu. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Vous le faites déjà. Ouais, pardon, je m'égare, je reviens. Ouais, pour moi, il y a quand je vous dis que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit, de s'aimer, d'aimer les autres, etc., etc., c'est simplement parce que il suffit d'observer et d'accepter le fait qu'on est humain, qu'on a des limites, que de toute façon on va se planter, même avec la meilleure des volontés, la meilleure des intentions d'être un être humain absolument irréprochable et parfait, on va se planter à un moment donné juste parce qu'on est humain. Donc cette volonté aussi d'être absolument parfait et d'être absolument irréprochable, ça va à l'encontre même de notre nature, de qui on est, à savoir des êtres humains, donc des êtres faillibles. C'est pour ça que cette projection de meilleure version de soi-même, nanani, nanana, c'est le meilleur moyen de continuer à se taper sur la tête et de continuer à se juger, en fait. Il faut ramener de la légèreté. Prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux. Ouais, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et que quand on regarde les infos, s'amuser et la légèreté, c'est pas forcément ce qui vient tout de suite à l'esprit. Mais en fait, il faut pas mettre ça en opposition il y a des gens qui meurent, donc je peux pas m'amuser. Il faut essayer de le voir, et je sais que c'est pas facile, j'en ai la gorge serrée, il faut essayer de le voir comme... il y a des choses qui remplissent, on va dire, la noirceur, appelons ça comme ça. Le fait d'arriver à garder cette légèreté, de continuer à s'amuser, de continuer à rire, de continuer à chanter, de continuer à danser,
ça nourrit la lumière. Et donc, quelque part, quand vous arrivez à être heureux au milieu du chaos, au milieu des drames, vous ne le faites pas contre ceux qui meurent, ceux qui sont dans la douleur, etc., etc. Vous le faites pour eux, pour elles. Parce que tant qu'il y aura quelqu'un pour chanter, pour danser et pour porter la lumière, le monde ne pourra pas être tout noir. La suite. La suite. Ne vous attardez pas avec les gens qui n'en valent pas la peine. Alors oui, je sais, ça va à l'encontre de l'amour universel, mais à un moment donné, il faut prioriser, à un moment donné, il faut faire des choix. On ne peut pas être partout. Et donc, ne vous attardez pas à essayer de sauver des gens qui ne veulent pas être sauvés. Ne vous attardez pas à essayer de vous faire entendre de gens qui, de toute façon, n'écoutent pas, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Ne restez pas dans des situations qui vous grignotent, qui vous minent, qui vous plombent, parce que vraiment, l'humanité a besoin de votre lumière, on a besoin de votre lumière, on a besoin de votre douceur, de votre rire. Et tout ça, ça s'entretient. Alors, dans un idéal de vie, même dans le pire des cachots, on serait capable d'être joyeux et de rire. Si on peut un petit peu dégager les environnements, les gens qui n'alimentent pas cette énergie pour s'entourer de personnes voilà, qui vibrent aussi sur cette énergie-là, ce sera plus simple d'avancer. Et je ne suis pas en train de dire que l'idée, c'est pas de se rescinder en deux et de mettre d'un côté les méchants, de l'autre les gentils, pas du tout. Parce que quelqu'un qui vous mine, quelqu'un qui vous plombe, quelqu'un qui est toxique pour vous, ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre en fait. Donc l'idée, c'est vraiment pas de mettre les gentils, les méchants. C'est juste de cultiver dans votre monde, dans votre intérieur, dans votre entourage, ce que vous voulez voir cultiver dans le monde, en fait. Pas plus compliqué que ça. Allez, une dernière. Et puis je vous laisse... danser. Dansez. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Et danser, c'est un excellent moyen de changer sa vibration. Voilà, c'était un petit peu plus... un petit peu plus chargé que d'habitude. Mais j'espère que ça vous parlera autant que ça me parle. À la semaine prochaine.